Hello. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien pour ce petit live du vendredi après-midi. C'est rare, mais ça arrive. Hello Manon, comment ça va? Pas trop chaud? Ah, bah, tant mieux. Dans le noir et la clim à fond. Bah moi aussi. Moi aussi. J'ai pas osé ouvrir les volets là. Parce que en plus j'ai un truc au four là, donc faut que je le surveille. Et ça, j'avoue que c'était pas forcément la meilleure idée que j'ai eue de mettre le four cet après-midi, mais j'avais pas trop le choix. Donc ça fait un peu... ça fait pas très bon ménage avec la clim quoi. Mais bon, c'est bientôt fini là, donc je vais bientôt pouvoir aller l'éteindre. Non, pas un clafoutis. Non, non. Non, non. J'aurais pas eu la foi de dénoyauter les cerises et tout là. Ça va bien une fois, mais là j'ai pas trop eu le temps aujourd'hui, donc heureusement que c'était pas un clafoutis, non. En tout cas, il fait bien chaud. Je suis bien... je suis bien capoute là avec la chaleur. Ça aide pas vraiment. Je vais brancher la caméra en attendant. Ok, je pense que c'est pas mal. Peut-être la tourner un peu. Ok, c'est bon. Ça m'a l'air d'être ok. Bon, aujourd'hui du coup, petit live chill. On va peindre le deuxième tuto des essentiels d'été. Et ensuite, on va peindre le marque-page qu'on a commencé mercredi. Voilà. Ça devrait nous tenir une bonne partie de l'après-midi. Et puis c'est à peu près tout. Je sais pas juste si j'avais fait une vidéo au nom de ça. Ok, c'est bon, j'ai fait la petite vidéo. Qu'est-ce que j'ai chaud. Ça marche.
Alors. Je vais pouvoir changer de scène. Ok, ça me paraît bon. Je vais juste reprendre mon brouillon. Je regardais juste qu'est-ce qu'on allait peindre et aujourd'hui c'est le coquillage. Que je me trompe pas en fait dans l'ordre vu qu'on a fait tout le brouillon dimanche. Si c'est pour qui servent à rien, c'est pas ouf. Alors je baisse ça. Ouais, on va faire un petit coquillage. Vu que c'est les essentiels de l'été, le but c'est de faire des choses qui font penser à l'été, quoi. Notamment la mer, comme tu dis. Alors, il faut que je filme en même temps. Donc, petite installation. Hop. Et ensuite, bah, je pense qu'on va pouvoir... J'ai mon four qui sonne. Ah, attendez, je mets en pause, je vais voir mon four et je reviens parce que je peux pas laisser sans surveillance. C'est bon, c'est en sécurité. C'est bon, j'ai arrêté le four, c'est tout bon. Finalement, ça a bipé pile au moment où on allait commencer le tuto, donc parfait, sur le gong.
Alors, eh bien, c'est parti. Je vais peut-être vous zoomer un peu si jamais pour YouTube. Hop. Voilà. C'est zoomé à fond là dans tous les cas. Donc j'espère que ça ira. On est parti. Alors, pour le coquillage, c'est un peu comme la glace qu'on a fait précédemment. Je vais commencer par faire une forme assez grosse dans les traits, quoi. C'est-à-dire grossièrement, je vais dessiner un losange comme ceci. Donc on voit bien que la partie basse elle est plus grande que la partie haute si on devait tracer un triangle. Donc là c'est vraiment des traits légers qui nous servent de traits de construction. Voilà. Donc ce qu'on peut ajuster aussi, c'est le fait de définir ce côté, par exemple le gauche, un peu plus bas que le côté droit, pour qu'il y ait un peu une asymétrie. Voilà. Ça doit rester léger, bien entendu. Et ensuite, on peut définir du coup la première partie de notre coquillage. Donc, cette partie-là, elle fait une forme un peu comme ça. Je ne saurais pas trop comment dire, peut-être un L à l'envers. Je sais pas ce que vous en pensez. Un petit peu arrondi. En tout cas, il faut lui donner du mouvement. Et cette forme, donc, elle vient par là. Donc, pas hésiter à lui donner du volume en faisant des traits arrondis. Quand vous dessinez pour donner du volume, il faut faire comme si vous étiez en train de sculpter la matière. C'est vraiment ça qui va donner du volume à vos dessins. Hop. Et ensuite, il ne faut pas hésiter à venir, si vous y voyez plus trop rien dans votre dessin, à venir gommer juste les traits de construction, en tout cas les traits qui vous semblent pas corrects parce que vous avez fait plusieurs tentatives. Là on voit, moi j'ai fait plusieurs tentatives et donc je repasse seulement le trait qui me semble juste pour moi. Voilà. Ensuite, à partir de là, on peut venir un peu plus définir la forme ici. Pareil, là je fais plusieurs tentatives, j'essaie de voir ce qui correspond le mieux. Et ensuite, je peux venir ici, commencer la spirale qui est en haut du coquillage. Du coup là c'est ainsi de suite jusqu'à obtenir du coup la petite pointe finale. Donc pour l'instant c'est très défini, mais ensuite avec le stylo on viendra seulement marquer les traits qui nous intéressent.
Et là, ici, on peut venir faire le contour du coquillage. Donc pour cela, vous pouvez venir estomper un petit peu le trait qu'on a fait ici, de ne pas le faire trop foncé. Hop. Pareil pour là, on va venir essayer d'adoucir un peu. Et voilà. Ça, c'est pour le croquis. Hello Zellerie, bienvenue. On a repris les tutos d'aquarelle de l'été. Je prends un peu d'avance. Comme j'aime bien les montrer sur Twitch, au moins les faire ici en avance. Après, ça me laisse le temps de faire tous les montages vidéo par la suite. Donc on a commencé mercredi, là on fait le deuxième en début de live. Et voilà. Mais oui, je sais que t'es déjà follow. C'est juste que je dis bienvenue à tout le monde. T'inquiète pas. Je sais que t'es déjà là. C'est juste, j'aime bien dire bienvenue aux gens qui arrivent à chaque fois. Je le dis en chaque début de live même, à chaque fois. Et de toute façon, je vois quand c'est la première fois que les personnes parlent dans le chat ou arrivent ici, j'arrive plus ou moins à retenir un petit peu les pseudos. Bienvenue Kika. Bienvenue. Du coup, là je vois que c'est ta première fois dans le chat. C'est la première fois que tu parles. Oui, oui, t'inquiète, Zellerie, je me souviens quand même. Quand même. Non. À propos, on peut dessiner et peindre en même temps que toi. Bah oui, bien sûr. Bah là, quand je fais les petits tutos, justement, j'essaie d'expliquer et de prendre mon temps pour que vous puissiez pour que les personnes qui veulent puissent soit les faire là en même temps que moi en live, soit si jamais ça va trop vite ou quoi, que certaines personnes soient arrivées un petit peu en retard, elles puissent regarder le replay sur Twitch ou bien le replay sur YouTube. C'est juste que les replays sur YouTube, ils ont souvent une petite semaine de décalage par rapport au live, mais voilà. Mais sinon, ça arrive plutôt rapidement. Donc voilà. Je pense que par exemple le replay du live d'aujourd'hui, il sera en ligne fin de semaine prochaine par exemple, quelque chose comme ça. Voilà. Mais après, une fois sur YouTube, tu peux les regarder autant de fois que tu veux, alors que sur Twitch, ça laisse que 7 jours, mais c'est possible aussi, quoi. Voilà. Mais oui, tu peux peindre en même temps, comme ça, si tu as des questions, si jamais, je peux répondre aussi. Voilà. Et puis, je les filme aussi pour le format court sur Insta. Voilà.
C'est juste que sur Insta, ça va plutôt vite. C'est 1 minute 30 la vidéo. Alors qu'on se rend bien compte que ça prend un petit quart d'heure à peindre. Ce qui est pas très long non plus, mais voilà, il y a une trace aussi sur mes réseaux sociaux. Oui, j'ai vu pour ta glace hier. J'essaierai dans ce cas. C'est cool cette idée de petites images. Je suis aussi sur ton YouTube. Oh, trop cool. Bah, merci beaucoup, Kika. Bah, dis-toi, là, sur le YouTube, il y a toute la série des tutos de printemps, je crois, à 1 ou 2 lives près. Sinon, ils sont sur mon Instagram, tous les tutos depuis ceux de l'automne. Et voilà, et du coup, bah, tous ceux de l'été seront mis sur YouTube aussi. Voilà, j'ai pris un peu le rythme de tout reposter. Et puis, ouais, les petits tutos, j'essaie de faire des petites images comme ça, au moins c'est rapide à faire. Ça te prend, on va dire, au maximum 30 minutes. Euh, pour les personnes qui peuvent galérer parfois sur le dessin ou quoi, ou qui sont vraiment débutantes, mais j'essaie de faire des choses pas trop compliquées et accessibles, justement. Voilà. Et puis après, ça te laisse tout l'occasion de les refaire autant de fois que tu veux si tu veux progresser. Hello Lisette. Comment ça va? Merci Zelrib. Bah au moins t'apprends un petit peu. Si jamais un jour tu croises quelqu'un qui fait de l'aquarelle aussi, t'auras de quoi discuter avec. Du coup, on va estomper le dessin avec une petite gomme mie-de-pain. Voilà, pour enlever du coup le surplus de fusain, enfin de crayon quoi. Hop. Comme ça l'estompe un petit peu, mais on voit toujours le trait en dessous. Et puis une fois qu'on aura ancré, on pourra venir regommer s'il y a des traits trop présents. Je cherche pas à apprendre en vrai, mais juste j'apprends des choses. Ouais, ça s'appelle la culture. C'est bien aussi. Bah ça va, chaudement. En plus j'ai eu la bonne idée, non, mais j'avais pas trop le choix. J'ai dû faire fonctionner mon four là cet après-midi, juste avant le live. Et j'avoue que ça... ma clim a pas trop aimé. Donc là je subis un peu, mais c'est bon, là le four est éteint. Mais ouais, j'ai très chaud. Le matin ça va encore, mais j'ai l'impression que l'après-midi, mon corps il est juste... il ne supporte plus la chaleur. Ouais, mais le problème c'est que j'ai un apéro dînatoire ce soir et il fallait que je ramène à manger. Et donc, et le problème c'est qu'il fallait que je fasse un truc rapide. Et donc j'ai fait ça. Enfin, j'ai fait un truc au four, quoi. Parce qu'il y avait il y a déjà des personnes qui ont proposé, tu sais, de ramener là les petits légumes à tremper et tout. Donc j'allais pas encore ramener ça. Je me suis dit ça va faire trop de légumes et trop de houmous. Donc je me suis chauffée à faire le truc au four, quoi. Et j'avais pas le temps de faire un... Après j'ai hésité à faire un taboulé, mais j'avais pas le temps de tout découper, de tout faire et tout, et je voulais pas en acheter un tout près, donc c'était mort pour la salade de pâtes ou le taboulé, quoi. Ah bah ouais, hein. J'ai acheté des petites tomates cerises quand même, histoire de dire je ramène un autre truc, mais ouais, le four a dû fonctionner. Bon, du coup j'en ai profité pour cuire ma quiche en même temps pour ce week-end. Au moins le repas du week-end est fait, l'apéro de ce soir est fait, plus besoin de faire marcher le four. J'ai rentabilisé un max. Voilà. Ah ouais, parce que grosse flemme. Mais oui, c'est des petits malins, c'est des petits malins.
En vrai, trop hâte de ce petit apéro. J'aimerais mon appareil photo, s'il te plaît. Oui, une seule fois, ouais. J'ai essayé de renta. Et bien là, on peut passer à l'ancrage tranquillement. Voilà, il n'y a pas grand-chose à faire pour l'ancrage. Si vous voulez en faire avant de commencer votre... Enfin, vous n'êtes pas obligé de le faire avant de peindre. Moi, j'aime bien. Bien le faire avec un stylo waterproof, hein, très important, surtout quand on veut mettre de l'aquarelle par-dessus. Et puis, moi, je prends du très fin comme stylo, du 0,05, parce que j'aime pas quand c'est trop voyant, donc cette taille de mine, c'est très bien. Hop. Vous n'êtes pas obligé de repasser tous vos traits à l'ancrage. Essayez aussi de varier la pression que vous mettez sur chacun de vos traits pour qu'ils ne soient pas tous de la même épaisseur et opacité. Voilà, vous pouvez faire certains traits un peu plus, enfin pas très réguliers, pour créer un peu de la texture. Et puis voilà. Comme on peut le voir, ça va plutôt vite. C'est déjà fini. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est venir gommer un peu plus certains traits qui sont encore trop visibles, pardon. Ça va faire bouger la caméra. Je suis désolée. C'est l'histoire de quelques minutes. Enfin, quelques secondes plutôt. Hop. Fais semblant de comprendre quoi. Tu fais semblant de comprendre l'aquarelle? Parce que je fais. Et non, après tu vas devenir un pro. Tu sauras toutes les petites techniques. Et justement, c'est l'occasion. Regarde, je fais des petits tutos exprès pour vous apprendre à dessiner. Je me dévoue. Ouais, mais la base, tu dois savoir au moins dessiner le contour de ce que tu veux faire. Et si tu t'entraînes, t'inquiète pas. Et regarde, là, j'ai montré toutes les étapes. J'ai montré d'abord le losange, ensuite faire en forme de L. Il a pris un petit coup ce pinceau, dis donc.
Moi, je suis un talent négatif. Mais non. C'est que moi, si je revoyais mes aquarelles que je faisais au lycée, là, mais je crois que je pleure, en fait. Mais tu sais que je me souviens un peu maintenant de ce que je faisais et je crois que c'était pas glorieux. Mais non, c'est que. Mais au début, c'est normal si t'as jamais dessiné, tout le monde dit ça, mais après, enfin, plus tu t'entraînes en vrai, mieux ça va. C'est juste au début, c'est vrai que. Voilà, mais en vrai, je trouve que la progression au début, quand tu te mets à dessiner, elle est quand même assez grande. Et c'est après, plus tu veux que ça devienne réaliste et tout, plus c'est compliqué. Et t'arrives de moins en moins à progresser, ou tu vois de moins en moins la progression, mais au début, c'est juste qu'il faut. Enfin, c'est du travail, il faut s'acharner un peu, quoi. Il faut être résilient quand on fait du dessin et de l'art. Voilà. Tu dois dire qu'il est beau pour pas que le bébé il pleure. Mais non. Ah bah merci Manon, hein. Mais en vrai, j'étais contente de ce que je faisais, mais c'est juste que je pense que si je les revois aujourd'hui, avec mon regard d'aujourd'hui, euh, je pense que je me rendrais compte qu'il n'y avait aucune base, quoi. Et j'étais trop pressée aussi. C'était ça mon problème, c'est que j'avais pas appris la patience de l'aquarelle. J'étais trop pressée à chaque fois et c'est ça qui me desservait un peu, je me souviens. Et c'est ça qui fait que je faisais des erreurs, que j'avais des taches, des auréoles et tout. Pire Rive, tu peux être un très bon. Comment on dit? Parce qu'on dit amateur d'art, ceux qui aiment l'art. C'est comme les critiques culinaires. Ils savent pas forcément cuisiner, mais ils savent reconnaître ce qui est beau ou non. Ouais, alors au lycée, entre les cours et le bac, on n'avait pas beaucoup de temps, c'est sûr. Ah bah non, c'était compliqué. Mais oui, tu vas devenir critique d'art. Tu vas reconnaître le bon du mauvais. Après, tu vas rendre fou les artistes qui ont passé des heures à faire quelque chose que tu trouveras pas beau. Comme les critiques culinaires qui disent que c'est fade alors que le cuisinier a passé 16 heures dans sa cuisine à le faire. Le contraste de ton cône de glace est trop extrême. Le jeu de mots est parfait. Alors du coup, pour le coquillage, on va commencer quand même. J'ai fait un petit jus. Enfin, j'ai utilisé mon encre aquarelle, mais du coup, ça fait un violet mauve, un peu gris. Voilà. Et donc, on va s'en servir et on va commencer par faire les ombres. Donc, je vais juste tracer un trait comme ça à l'intérieur du coquillage. Ensuite, je rince mon pinceau. Je l'éponge un peu, mais vu qu'il est humide, je vais pouvoir venir là, hop, estomper. Donc tout doucement, il faut être léger sur l'estompe, pas beaucoup appuyer. Voilà. On va refaire la même chose ici.
Et pareil, on estompe. Faut pas... Quand on estompe, faut que le pinceau touche juste la frontière de ce qu'on a peint. Faut pas qu'il touche tout le trait. Parce qu'on ne veut pas que ça vienne toucher la peinture qu'on a déjà bien appliquée. On veut juste venir que ça estompe le bord. Pour avoir un... que ça floute l'extrémité en fait. Hop. On peut venir refoncer un petit peu ici. Comme ça. Ça vient intensifier. Et on peut venir le faire légèrement, mais là on n'est pas forcément obligé d'estomper, on peut faire juste des petits traits au niveau de la spirale pour accentuer le fait que il y a une... que ça se touche quoi, que c'est en contact, voilà. J'avais perdu le mot. Bah, ton cône de glace est trop extrême. Ah, peut-être t'as compris, genre les glaces extrêmes, les cornets. Bah, en tout cas, il était très bien trouvé, même si c'était pas volontaire. Ça aurait plu à Rudolf, ça. Il aurait salué l'effort. S'il passe, on lui dira. Hop, donc vous pouvez venir ajuster au fur et à mesure. Hein. Si vous sentez que ça manque à certains endroits. Juste que ça reste léger et de préserver des belles zones de blanc. Voilà. Là, on va juste attendre que ça sèche un petit peu. Parce qu'il faut que ce soit bien sec. Donc, j'attends juste une petite minute, là. Peut-être un peu moins. Ok, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Donc ce qu'on peut venir faire, c'est que j'ai fait... Je peux intensifier. Là. Hop. J'ai fait un petit marronné là. Hop. Donc celui-ci, je vais l'utiliser. Donc il est assez chaud. Ça fait presque couleur caramel. Et celui-ci, on va venir le mettre là, à l'intérieur. Donc là, on voit qu'il n'est pas assez foncé. Donc je vais juste venir rajouter un peu de pigment dans mon mélange. On voit que c'est... J'aurais pu attendre que ça sèche un petit peu plus. Et là, pareil, on vient réestomper. Donc on peut voir là que quand c'est bien... que quand on estompe et que ça transforme la couleur en jus, on obtient du beige. Voilà. Donc là, faut pas venir trop travailler, faut venir juste le déposer. Parce que sinon, on peut venir trop... Enfin, ça adhère pas vraiment vu que c'est humide. Et on peut venir trop toucher l'ombre. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça. Et on va venir... Là, j'ai fait un beige légèrement rosé un petit peu. Et là, celui-ci, on va venir l'appliquer
sur du coup là où on a mis l'ombre sur notre coquillage. Voilà. On peut venir dépasser un petit peu, comme c'est une couleur un peu plus claire, on n'est pas obligé d'être aussi précis que l'ombre. On peut venir l'estomper un petit peu. Le but c'est de garder du blanc pour garder le reflet du coquillage. Voilà. Donc là, il faut bien attendre que ça sèche. Là, c'est notre coquillage, il est assez humide. Et quand c'est trop humide, en fait, ça vient trop faire des fondus et on n'arrive pas à être assez précis. Ça vient trop décoller ce qui est en dessous. Donc, on va attendre un petit peu que ça sèche correctement. Là, je prépare une couleur qui est plus... J'ai mélangé le caramel avec du magenta. Donc, on va l'utiliser après. Pour l'instant, là, j'ai envie que ça sèche correctement. Donc, on va juste prendre notre mal en patience, juste une petite minute. Je pense que là, je peux venir un petit peu réintensifier ma zone d'ombre. Hop, comme ceci. Donc là, on voit le pigment, il adhère beaucoup mieux parce que c'est sec. Et ça vient moins décoller ce qu'il y a en dessous. Voilà. Et ensuite, on peut venir estomper. Donc là, j'ai épaissi, j'ai fait un beige plus épais, un petit peu rosé. Et là, on va venir faire pareil. On va venir réintensifier notre bord externe. Donc là, un peu plus précisément, parce qu'on veut toujours garder notre clair. Et comme là, le beige est plus foncé, le but, c'est pas d'en mettre partout et de rester sur quelque chose du coup de très flou à chaque fois sur les bords. Parce qu'un coquillage, c'est assez doux. Donc, au niveau de la texture du coquillage, donc on veut quelque chose d'assez flouté dans les reflets. On peut venir contrôler aussi ici. Bien relisser. Donc là, l'ombre ici, elle va demander plus de travail. Hein. Ça va être ce qui va nous demander le plus. Et pareil, là, du coup, comme on travaille avec beaucoup d'humide et qu'on fait beaucoup de dégradés, c'est pour ça que ça prend assez de temps. Je vais juste faire une petite story sur Insta.
Ok, c'est bon. Du coup, au moins le temps que ça sèche, je vais mettre la petite story. On rentabilise le temps. Je vais venir juste réintensifier encore un petit peu mon ombre. C'est là où vous voyez du coup que bah, c'est l'accumulation de couches fines qui fait que on a un joli résultat aussi. Hop. Et donc ça prend du temps. Donc là, ce qu'on peut commencer à faire, le temps que l'intérieur sèche, c'est que je pense que l'extérieur, lui, est sec. Donc, je me demande si je vais utiliser ce pinceau. Je les utilise trop, ils commencent à tourner de l'œil, mes pinceaux. Donc là, on va utiliser le rose que j'ai créé tout à l'heure avec la teinte caramel, en mélangeant du magenta et la teinte caramel. Et là, on va pouvoir commencer à dessiner du coup des motifs sur notre coquillage. Pour cela, il va falloir suivre les arrondis du coquillage pour garder le volume. Comme ça. Et c'est ça qui va préserver le volume. Donc là, on peut voir aussi que je vais pas jusqu'au bout. C'est pour symboliser le rebord qu'on viendra ombrer à la fin. Hop. Voilà. Et là, on peut faire la même chose sur l'étage du dessus.
Hop, voilà. Vous pouvez faire des traits du coup de plus en plus fins. Vous pouvez aussi faire vos traits en pointillés. Si vous souhaitez, vous savez, donner un aspect un peu rugueux à votre coquillage. Et puis ensuite, on va venir faire des lignes dans l'autre sens. Le but, c'est de ne pas faire tous les détails, mais de les suggérer. Et quand on suggère en aquarelle, du coup, il faut intensifier certaines parties, d'autres non. Quand on peut faire de la texture, bah justement, on se sert du pinceau en tapotant légèrement. Donc là, quand c'est tout petit, vous n'êtes pas obligé de faire des traits parfaits. L'important, c'est que ça donne l'illusion. C'est ça le plus important. Et du coup, bah pareil. On peut venir intensifier certaines des lignes, en rajouter. Et voilà, c'est déjà pas mal pour cette étape-là. Merci Namalou pour le follow. Je sais pas si t'es encore dans le chat. Enfin sur le live plutôt. Là, on va venir peindre maintenant la bordure extérieure. Donc là, j'ai juste recréé le même mélange que j'ai fait pour ici. Donc, vu que c'est des petits détails, ça sèche assez rapidement. Donc, si besoin, vous pouvez venir réintensifier pour ajouter un peu de la saturation à certains endroits, quoi. Vous pouvez venir repasser certaines lignes. Rajouter de la saturation aussi, ça va rajouter de la luminosité à certains endroits. Ça va rajouter de l'éclat. Ça va éviter que ce soit moins terne. Donc, on va avoir l'impression que c'est aussi plus exposé au soleil, à la lumière naturelle, quoi. Merci beaucoup Namalou, merci. J'espère que ça te donnera envie de te mettre à l'aquarelle. Peut-être que t'en fais déjà. Donc pour la bordure extérieure,
Le but, ça va être de créer de la texture. Donc, pour créer de la texture, le but, c'est de tapoter assez aléatoirement, mais sans avoir trop de matière sur le pinceau, bien sûr. Et ensuite, vous laissez apparaître certaines zones blanches. Et vous pouvez essayer de visualiser le volume en vous disant que les zones blanches, du coup, c'est ce qui va être éclairé, donc bombé, et les zones que vous peignez avec la couleur rouge, enfin rose, quoi, c'est les zones qui sont dans le creux ou dans l'ombre, quoi. Voilà. C'est ça aussi qui vous permet de visualiser le relief de ce que vous peignez. Ensuite, on peut venir un petit peu estomper ceux du bas, comme ceci. On peut venir un peu effacer ici à la frontière pour que ce soit un peu plus lié. Voilà. Je vais venir rajouter encore un petit peu ici la couleur caramel pour intensifier. Et là, je vais mélanger mon beige avec un petit peu de jaune. Je vais le transformer en jus. Et je vais venir en mettre à certains endroits, surtout aux endroits du coup qu'on avait laissé un peu clairs et donc qui sont blancs. Ça va donner un peu plus de saturation à notre coquillage. Ça va le rendre moins terne. Vous pouvez repasser aussi un petit peu là où il y a de l'ombre. Le but, c'est de rajouter un peu comme si vous ajoutiez de la lumière, du soleil à certains endroits. Voilà. Et de venir aussi l'estomper, de ne pas le laisser tel quel, mais du coup de tapoter légèrement pour pas que ça efface trop ce qu'il y a en dessous. Voilà, on peut venir en mettre un petit peu aussi ici, à l'intérieur. Pareil, on vient l'estomper. En fait, on fait un lavis, mais on le met que aux endroits qui nous intéressent. Si ça a fait un petit peu baver à certains endroits, c'est pas dramatique, juste on attend que ça sèche et on viendra repasser, du coup refaire nos détails par-dessus. Hop, voilà. Laissez bien du blanc pour que pour qu'il y ait toujours du contraste et que ça garde le côté, enfin que ça garde le reflet lumineux. On va attendre que ça sèche un peu avant de rajouter les petits détails supplémentaires.
Ça m'a l'air d'être sec. Donc là, je vais juste venir repasser certains endroits qui se sont un peu trop estompés à mon goût. On peut venir réintensifier cette partie-là aussi. Donc là, je vous conseille de ne pas repasser partout, mais que vraiment aux endroits qu'il mérite pour que ça rajoute juste un petit coup d'éclat. Ça rajoute juste le contraste qu'on a besoin. Il faut vraiment préserver les zones lumineuses. Et là, je vais juste venir avec le petit violet qu'on a utilisé pour l'ombre au début. Je vais juste venir faire un léger trait ici pour faire l'ombre de la bordure en fait. On peut venir l'estomper un peu. On peut même venir l'estomper avec le jus, avec un jus du violet. Là, vraiment, il faut le faire très très léger pour pas que ça vienne enlever nos détails. Voilà. Et là, vous voyez, ça fait une petite bordure. Ça crée encore plus de relief. La bordure, là, on peut venir l'estomper avec un petit peu de beige. On va venir redéfinir les détails parce qu'ils sont vraiment très fragiles. Donc j'attends juste que ça sèche et ce sera la dernière étape. Ah pardon, je vais essayer de rapprocher le micro, c'est parce que parfois je suis un peu loin. Parce que parfois il me gêne un peu quand je peins, mais je vais essayer de le rapprocher. Pourtant je parle pas très doucement là, mais ça doit être ça, c'est qu'il est un peu loin. Est-ce que c'est mieux là? Ah ouais, je vais le rapprocher. Merci de me l'avoir dit. Comme j'ai pas activé le retour de ma voix dans le casque, sinon je m'entends en écho et je déteste ça. Donc il faut pas hésiter à me dire si vous m'entendez pas bien. C'est vrai que parfois le micro me gêne quand je peins et je m'éloigne de lui sans m'en rendre compte. Ah, du coup là je rajoute les petits détails qui se sont un peu effacés.
Et voilà. Merci beaucoup, Namalou. Voilà. Je vais vous le montrer de plus près après. J'ai bien fait de pas le faire incliné comme la glace. Comme ça... Sinon, ça aurait fait 2 trucs en diago. Là, au moins... Allez, je vous le montre de plus près. Hop. Normalement... Là, ça devrait être bon. Hop, voilà. J'espère que ça fait bien le focus. Comme il n'y a pas trop de lumière... Je suis à fond, là, au niveau de la lumière. Au moins, vous voyez la glace pour ceux qui n'étaient pas là mercredi. Oui, c'est ça, mercredi. Voilà. Merci. Bah, c'est à vous de faire pareil maintenant. Je vous ai montré toutes les étapes. Vous pouvez regarder en replay aussi si jamais, comme ça, vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin. Voilà. Franchement, je suis trop contente qu'ils rendent plus rose que beige. C'est ce que je voulais. Trop chouette. En plus, je crois que j'ai jamais trop dessiné de coquillage. J'essaie de réfléchir, mais... Autant la nourriture, j'en dessine pas mal, mais les coquillages, je crois que c'est le premier, en fait. Oups là. Je fais tout tomber. Mon bureau est très petit, donc il y a pas mal de trucs qui tombent parfois. Eh bien, vu qu'on a fini le tuto, ça marche Manon. Bon après-midi. Bon après-midi, bon après-midi. Bah, attends, parce que des coquillages... Merci Alizé pour le live et le tuto. Bon après-midi. Avec plaisir. Bon apéro ce soir. Oui. J'ai hâte. Alors attends, je regarde parce que je pense que je vois ce que c'est, mais... Ah ouais, ça peut être grave beau. Mais après, ça peut être une idée d'illustration à faire, de faire une illustration full coquillage. Parce que là, du coup, bah, Namalou, je sais pas si t'as suivi ou non, je sais pas si t'étais là sur les anciens lives ou voilà quoi. Mais en gros, mercredi, j'ai défini qu'est-ce que j'allais peindre pour les tutos. Et le but, c'est que ce soit, tu sais, un élément différent à chaque fois, mais que les couleurs, elles soient plus ou moins harmonieuses entre elles. Mais ça me donne une idée pour peindre d'autres coquillages. Parce que finalement, je trouve ça très chouette de peindre des coquillages et je me rends compte que j'en peins pas beaucoup. Du coup, je l'ai noté. Et là, j'ai une petite liste. À chaque fois que j'ai une petite idée et tout, je note sur ma petite liste. Mais très bonne idée. Ce sera le premier d'une longue série, comme ça. Je vais vous mettre en pause 5 minutes. Comme ça, je vais me chercher de l'eau. Je fais une petite pause pipi en même temps. Et ensuite, quand je reviens, on va peindre le marque-page que
que j'ai commencé lundi avec vous. Spécial House of the Dragon. Et j'espère que le papier va bien rendre. J'ai jamais peint sur ce papier. C'est du papier marque-page que j'ai reçu. Je vous montrerai après je vous remontrerai lequel c'est. Donc ça va être aussi le crash test du papier. Et puis ensuite on verra combien de temps il nous reste pour la suite du live ou quoi. Je peux pas non plus couper trop tard aujourd'hui. Il faudra que je coupe vers 18h30 grand maximum. Ouais, vraiment dernier carat. Donc on va prendre 18h15 pour être large. Mais voilà, donc je pense qu'on aura juste le temps de peindre le marque-page. Et puis voilà. Et après, on pourra reparler de dimanche, ce qui se passe dimanche et tout. Je reviens dans 5 minutes.